Bonjour à tous, on vous retrouve dans un nouvel épisode dédié aux sponsors de l'Agilil 2021 en direct des locaux de notre partenaire We Love Dev. On retrouve aujourd'hui Julien de la société Kiabi qui est sponsor de l'événement. Bonjour Julien et merci d'être là avec nous. Comment Bonjour. vas-tu ? Très bien, très content d'être présent avec vous ce matin. Vous faites partie de la société Kiabi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de Kiabi ? Alors Kiabi, bien sûr, vous nous connaissez pour notre slogan, la mode à petit prix. Donc, on est une enseigne d'habillement pour toute la famille, donc enfants, bébés, femmes et hommes. Mais Kiabi, ce qu'on connaît un peu moins, c'est que c'est une entreprise internationale. C'est 10 000 collaborateurs au travers le monde, 450 magasins. C'est aussi un site e-commerce très actif qui fait partie des leaders du marché. Et ce qu'on connaît un peu moins aussi, c'est un peu de manière pour les collaborateurs de Kiabi. Ce qui est vraiment différenciant pour nous, c'est vraiment l'ADN de cette boîte, qui est très porté sur l'humain et sur le développement des talents. D'accord. Et donc au sein de Kiabi, quel est votre poste exactement ? Donc moi, je travaille côté DSI et donc je suis leader des communautés agiles et développement. Au sein de Kiabi, comment vous vivez l'agilité ? Donc on a commencé il y a maintenant 3 ans une transformation autour de la partie agilité côté DSI. Donc c'est une transformation qui nous a permis d'avoir une organisation plutôt orientée sur des squads, sur des focus produits, avec des product owners issus directement du métier. On a aujourd'hui environ 25 squads organisés en tribus. On a une communauté agile qui est importante, environ 75 personnes, entre les product owners, les scrum masters et aussi les product managers. Pour nous, ce qui est par contre important dans cette agilité, c'est qu'on considère que l'agilité n'est pas une fin en soi. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est voir l'agilité comme un moyen d'atteindre nos objectifs. Finalement, ces différentes squads, elles ont chacune un contexte différent et on va vouloir vraiment trouver comment les moyens agiles vont être en capacité finalement de les aider, de sélectionner les meilleurs moyens pour les aider à atteindre leurs objectifs respectifs. D'accord. Donc là, on a parlé de postes type product owner, scrum master. Si on se concentre sur les développeurs, par exemple, quelle est la place pour vous d'un développeur dans une organisation agile ? Pour moi, elle est vraiment essentielle. Aujourd'hui, moi, je considère qu'un développeur agile, c'est quelqu'un qui va être en capacité chez nous de pouvoir travailler de bout en bout, qui va pouvoir aller discuter avec le métier, qui va pouvoir comprendre son besoin, lui proposer des solutions, le challenger, vraiment concevoir une solution technique, la développer, la mettre en production et en assurer le suivi. Donc on est vraiment sur un métier de développeur qui est très très large et qui ne se cantonne pas finalement au simple développement logiciel de code. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très responsabilisant et qui est très structurant finalement dans notre organisation. D'accord. Justement, on associe beaucoup, on parle beaucoup des développeurs dans l'agile. Et si on parle d'un autre poste qui est tout aussi important, pour vous, c'est quoi être un manager agile ? Un manager agile, pour moi, déjà c'est un facilitateur. Il est là pour faciliter finalement faciliter le travail de son équipe, faciliter le travail des hommes qui la composent. Il doit permettre d'aider à travailler sur la partie autonomie de cette équipe, à vraiment responsabiliser les personnes, à les faire grandir et leur faire confiance. Pour moi, ce sont les valeurs qui sont importantes. Chez Kiabi, on a vécu il y a maintenant quelques années un mouvement de libération qui est plutôt sur des modèles d'entreprise libérées. Pour nous, ça va beaucoup en parallèle. Finalement, cette posture de servante leader, nous, on la met beaucoup en parallèle de ce côté manager agile. D'accord. Donc quand vous parlez justement de ce côté libération, qu'est-ce qui a été fait justement au sein de Kiabi sur ce sujet ? C'était vraiment un changement de mindset complet en fait. On est repassé d'un manager, je dirais classique, à vraiment c'est un rôle de leader. Chez nous, on ne parle pas de manager finalement, on parle vraiment de leader. Ce côté leader, c'est vraiment une manière différente de manager les hommes, d'être beaucoup plus dans ce côté confiance, beaucoup plus dans ce côté je vais finalement guider, donner une vision et laisser les personnes sur le terrain mettre en place des choses. D'accord, donc beaucoup orienté sur l'humain. Justement, en parlant d'humain, comment Kiabi rend les développeurs heureux ? Alors c'est vrai que c'est une question qui est très importante.
Pour nous, il y a déjà trois bases pour avoir un développeur qui est content de travailler chez Kiabi. La première, bien sûr, c'est d'être impliqué dans les choix. J'en parlais tout à l'heure. On va vraiment vouloir que le développeur, du coup, puisse du coup, travailler sur les choix techniques, puisse voir les métiers. C'est extrêmement important pour nous. Être en lien avec le métier directement, être capable de proposer des choses. La deuxième chose qu'on évoque bien sûr souvent, c'est la partie technologique. Donc, être capable de travailler sur une stack technique qui évolue régulièrement et qui soit dans l'air du temps. Ça, c'est important. On a d'ailleurs un projet en cours de bascule vers la plateforme GCP qui va clairement dans ce sens-là, pour essayer toujours d'aller un peu plus loin et aussi de pouvoir proposer un écosystème intéressant pour nos développeurs. Ensuite, une troisième base pour moi, c'est la qualité de code. Laisser du temps aux développeurs de pouvoir améliorer son code, de pouvoir le refactorer, être capable du coup d'avoir un développeur qui est fier finalement de ce qu'il produit. Ça, pour moi, c'est vraiment les trois basiques. Ce qui est déjà pas mal quand on arrive à ça. Chez Kiabi, on a voulu aller un peu plus loin, et en particulier via la communauté de développement. Cette communauté de développement, elle représente actuellement 80 personnes à peu près, et elle va être concentrée sur deux grands axes. Le premier, déjà, c'est le partage et l'entraide. Finalement, ces 80 développeurs sont répartis dans pas mal d'équipes, et pour autant, ils vont continuer d'avoir un lien entre eux, de pouvoir s'entraider facilement, de pouvoir partager des choses. Ça, c'est important. Deuxième point dans cette communauté de développement, c'est du temps qui est vraiment alloué aux développeurs sur des créneaux de type kata, dojo, atelier. On en a plus d'une dizaine qui sont proposés tous les mois. Et ce qui est important, finalement, c'est que ces développeurs vont pouvoir venir à ces ateliers avec des thématiques différentes. Du développement front, du développement back-end, des pratiques de software craftsmanship, du DevOps ou encore de l'outillage. On a vraiment un panel d'ateliers et de kata assez élargi. Ce qui, du coup, est encore pour nous vraiment essentiel, c'est que tout ce temps-là, c'est du temps qui habite. On ne va pas demander à des personnes de travailler ça le midi ou le soir. C'est vraiment du temps qui est alloué tous les mois aux personnes, à nos développeurs pour pouvoir travailler sur cette thématique-là. Que ce soit des développeurs qui soient internes qui habitent ou externes. D'accord. Donc là, on a la notion de communauté, de lien. Justement, ça n'a pas été trop impacté par le contexte actuel? Pas forcément. Bien entendu, une communauté comme celle-ci, dans des périodes de crise, elle est un peu plus au ralenti. Néanmoins, on a continué de faire des choses. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, typiquement, Kiabi était en pause. Nos magasins étaient fermés. Nos magasins ont repris là très dernièrement. La communauté reprend de manière très efficace dès le début. En fait, on se rend compte qu'il y a une vraie attente finalement de la part de nos développeurs pour reprendre ces activités-là dès qu'on peut le faire et dès que le contexte est plus favorable. D'accord. En parlant donc justement des développeurs et de l'agile toujours, quelle est la réalisation dont Kiabi est le plus fier qui implique les deux? Alors, je vais parler à titre personnel, du coup, par rapport à des projets que j'ai pu mener récemment. Il y a 2 ans de ça, Kiabi a voulu se lancer un challenge autour d'une plateforme de seconde main. Donc, il va falloir se lancer sur ce marché-là. Un premier projet qui a clairement été un échec pour nous. Et à ce moment-là, Kiabi, beaucoup de personnes nous disaient c'est impossible à faire. On ne saura pas traiter ce sujet-là. Et avec mes équipes, on s'est dit, non, nous, on a envie de relever ce challenge-là. Et on a envie de se relever ce challenge avec, en effet, des pratiques agiles, avec une équipe de dev qui était vraiment centrée sur des développeurs plutôt confirmés et en donnant vraiment la main aux développeurs. En disant, voilà, nous allons prendre des pratiques agiles, une approche MVP, de la prio par la valeur, des développeurs vraiment impliqués dès le début de ce projet et réussite totale sur ce projet. On est très content là-dessus puisque au bout d'un mois, on avait déjà une première version d'une applicatif qui pouvait donner déjà un résultat très intéressant. Et au bout de 6 mois, on était donc du coup en production avec du coup maintenant une belle réussite pour cette plateforme de seconde main côté e-commerce. D'accord. Donc à l'heure actuelle, la plateforme est lancée et, Tout à fait. Et en production. Et elle continue toujours d'évoluer? Elle continue toujours d'évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces pratiques agiles qu'on a pu mettre en place au démarrage, elles continuent de perdurer. Et toutes ces notions de priorisation, de MVP, continuent d'être très, très marquées finalement dans ce projet-là. Donc on est sur quelque chose d'ancré vraiment dans l'organisation.
Très bien, merci Julien. Pour finir, comment connaissez-vous, l'Agilil, vu que vous êtes, justement sponsor de l'événement de cette année? Alors moi, à titre personnel, je participe à l'Agile Tour, donc anciennement sur son ancien nom, depuis maintenant 6 ans, du coup. J'ai réussi, hein, au fur et à mesure des années, à faire participer d'autres personnes de chez Kiabi aussi. Je pense que l'année dernière, on devait peut-être être une petite dizaine à participer. Par contre, on a toujours été dans ce côté participant. Dans ce côté, finalement, pourquoi est-ce qu'on venait à l'Agile Tour, nous? C'est avant tout pour, finalement, se challenger, trouver de nouvelles idées.